Salut à tous, vous aimez l'innovation? Eh ben ça tombe bien, vous regardez Déclic, la chaîne dédiée aux esprits ingénieux. Laissez-moi vous parler de Louis Pouzin. Si sa tête ne vous dit rien, c'est normal. Mais cet informaticien ingénieux a permis à Internet d'exister et donc de révolutionner la manière dont on communique. Ouais, rien que ça. Sauf que spoiler, nous, on a préféré ça. C'est ce truc qui traîne dans l'armoire de vos grands-parents. Cette petite merveille, le Minitel, a été coupé en 2012 et maintenant qu'on a Internet, bah ouais, c'est facile de dire, c'était pas ouf. Il a longtemps été impossible de faire parvenir un message de manière fiable et rapidement. Le seul moyen, c'était le coursier à cheval. C'est en France que tout a changé grâce à l'ingéniosité de Claude Chappe, un religieux passionné de sciences physiques. Je vous la fais très courte. En 1791, la France est en guerre contre plein de pays qui ont moyennement apprécié la Révolution. Et la France a tellement d'ennemis que l'armée est dispersée sur plusieurs fronts. Du coup, notre ami Claude Chappe se demande s'il n'y aurait pas moyen de faire communiquer les informations un peu plus rapidement, quoi. Il a alors l'idée de construire un réseau de tours surmonté d'un système de règles dont les positions indiquent des messages. C'est un vrai télégraphe aérien, quoi. Ça ressemble à ça. À partir de là, la France puis l'Europe vont s'équiper, jusqu'à ce que le télégraphe électrique les rende obsolètes en 1845. Bon là, normalement, vous devez vous dire, mais quel rapport avec Internet? Finalement, comment faisait Chappe pour envoyer son meilleur selfie? Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous rappeler que le premier réseau de télécommunications de l'histoire, c'est en France qu'il a vu le jour. Et 200 ans après, on a failli créer le réseau de télécommunications ultime. Petit saut dans le temps, nous voilà en 1971. C'est à cette époque que l'ingénieur informatique Louis Pouzin intègre l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Il a 40 ans et il vient de s'acheter le tout dernier MacBook Air. Bon, ça ressemblait à ça à l'époque. Concrètement, tu commandais un ordi et puis tu recevais plutôt un frigo. À ce moment-là, en France, on veut avoir un réseau d'ordinateurs comme ARPANET, celui développé aux États-Unis. Et Louis Pouzin bosse justement sur ce projet, le projet Cyclade. L'informaticien se rend vite compte d'un défaut majeur sur le réseau américain, sa lenteur quand il s'agit d'envoyer beaucoup de données. Et c'est là que Louis Pouzin a le déclic. Et si la solution était de découper les informations en paquets pour les envoyer indépendamment les uns des autres? Genre comme si on découpait une lettre et qu'on l'envoyait en 4 morceaux par des routes différentes. Dit comme ça a pas l'air très ingénieux, mais croyez-moi, ça l'est. Ça, c'est l'invention du datagramme, l'ancêtre du protocole qui est à la base d'Internet. Alors comme c'est un peu technique, j'ai demandé à mon pote Micode, qui est un grand passionné d'informatique, il va nous expliquer tout ça. Pour comprendre le datagramme, il faut déjà comprendre ce qu'est un paquet de données. Non, rien à voir avec ce paquet-là. Quoique si, en fait. Je vous explique. Le principe d'un paquet de données, c'est que plutôt que d'envoyer les données d'un fichier bit après bit, vous savez, c'est 0 et c'est 1, il vaut mieux les regrouper en paquets et les traiter comme un colis, quoi. C'est-à-dire avec une adresse d'expéditeur et une adresse de destinataire. Pourquoi? Parce que c'est plus simple à manipuler. En fait, le datagramme, c'est un processus d'acheminement de ces paquets. Avant ça, un message était constitué de plusieurs paquets avançant sagement les uns derrière les autres, d'un point A à un point B sans discontinuité. Et l'idée du datagramme, c'est d'en finir avec la liaison point à point. Plutôt que d'envoyer les paquets les uns derrière les autres, vous les envoyez dans le réseau. Et au premier embranchement, si le chemin le plus court est encombré, les paquets cherchent une autre voie, même si elle est plus longue. Ça peut paraître contre-intuitif, mais en fait, c'est plus rapide. Alors vous allez me dire, ok, mais en quoi est-ce qu'on avait besoin de ça pour créer Internet? Grâce à un maillage d'ordinateurs connectés à des nœuds, le datagramme permet de multiplier les routes et donc la rapidité des échanges. Sans ça, ça aurait été impossible de relier des milliards d'ordinateurs en réseau comme on le fait aujourd'hui. C'est Vinton Cerf et Robert Kahn qui, après avoir entendu une conférence de Louis Pouzin, vont reprendre le principe et le perfectionner afin de créer le fameux TCP/IP, à savoir le protocole à la base d'Internet. En 1976, le réseau Cyclade relie 25 ordinateurs en France. Un à Rome et un autre à Londres. On est encore loin de Facebook, mais ça fonctionne et bien mieux qu'on espérait. Là, on est d'accord, il y a tout pour qu'Internet soit français. Bah non, il y a un gros malentendu. Les aspects techniques n'ont pas été bien compris, sans parler du lobbying et tout ce qui va avec. Résultat, le financement de Cyclade est arrêté et c'est le réseau Transpac, celui du Minitel, qui est choisi. N'empêche que la France a été le premier pays à disposer d'une technologie de communication numérique accessible au grand public. Franchement, vous auriez pas le seum d'avoir failli créer Internet? Eh ben Louis Pouzin, lui, il l'a pas. Déjà, sans lui, Internet n'existerait peut-être pas. Et puis en plus, il se reconnaît pas tellement dans l'Internet d'aujourd'hui. Louis Pouzin milite pour un Internet moins hégémonique et plus accessible. Toujours est-il que si on peut communiquer entre nous à distance, c'est grâce à Chappe et à Pouzin
Deux Français qui étaient complètement en avance sur leur temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour découvrir une nouvelle innovation qui a changé ou va peut-être changer notre monde. Pensez à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche pour voir les prochains épisodes. Puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!